Pour la plupart d'entre nous, l'enfance, ça n'est pas très loin. Moi, ce qui me rend le plus nostalgique de cette époque d'insouciance, ce sont les jeux que nous faisions entre copains le samedi après-midi, les jours fériés et lors du pont de l'Ascension également. D'abord, il y a le cache-cache. Big up pour le cache-cache. Ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est que numéro 10, c'est pas compliqué. Numéro 9, on peut y jouer quand on veut. Numéro 8... Putain, c'est chiant les top 10. Ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est que c'est pas compliqué. Ce qui fait que tu peux y jouer à n'importe quel âge. Par contre, faut pas croire que c'est un jeu simple. Même si c'est pas compliqué, des fois, on peut quand même dire que c'est pas simple. Les règles d'Étienne, numéro 2. C'est un jeu où t'as peut-être pas besoin de savoir lire, mais il y a besoin de savoir compter. Déjà d'une. Et de deux, c'est hyper tactique. Malheureusement, moi, quand je proposais de faire un cache-cache, il n'y avait pas grand monde qui voulait jouer avec moi. Et on joue, allez dis oui s'il te plaît, dis oui. Mais il est là le problème. Comment on fait un cache-cache à deux? Le rôle le plus important, c'est le rôle du compteur. Il était une fois 3 petits cochons. On est d'accord, compter et chercher les autres, c'est dur. Et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Enfin, c'est intéressant en soi, je veux dire, c'est intéressant pédagogiquement. Mais c'est nul. C'est nul parce que ça veut dire que t'as perdu. Alors pour m'épargner cette tâche, et je n'ai pas toujours réglo. 1, 2, 7, 8, 25, 49, 50. J'arrive. Je t'ai vu. Troisième tiroir en partant de la fin. Oh non, oh t'es trop fort. Une fois qu'on a bien triché et qu'on a trouvé tout le monde, enfin là on était que deux, mais c'est pour l'exemple, ok? C'est pour l'exemple. Ben oui, moi je suis super fort en cache-cache, moi. Tu sais pas combien de parties de cache-cache j'ai faites? Ben non, tu sais pas qui je suis, tu connais pas ma vie. Je suis super fort, je te dis. Regarde dans le Guinness, c'est un putain de cache-cache, ok? Une fois qu'on a bien triché et qu'on a trouvé tout le monde, on doit trouver une bonne cachette. Mais là c'est pas simple. Et cadeau du jour, bonjour, je vous donne mes petites astuces. Allez, c'est parti. D'abord, il faut une cachette pas trop pourrie. Dans le genre, voilà. Non mais là, même si j'étais de dos dans le noir, je te verrais quand même. Eh oui. Et la subtilité, c'est qu'il faut pas non plus trouver une cachette trop bien. Une fois, j'étais trop bien caché et j'ai loupé le goûter. Bon. L'idéal, c'est de trouver une cachette depuis laquelle on puisse voir sans être vu. Ce qui nous permet de changer de planque à des moments stratégiques. Et ainsi, d'optimiser les chances de victoire. Ok? Maintenant qu'on a posé les bases, on peut passer aux choses sérieuses. 48, 49, 50. J'arrive. J'arrive. De toute façon, tout cela n'est qu'un jeu. L'important, c'est de participer et de se faire plaisir. Conseil de Dorothée. Et si je m'étais déguisé de la couleur d'un mur par exemple? Là tu m'aurais pas trouvé. Mais de toute façon, je suis daltonien. Genre t'es daltonien? C'est quelle couleur ça? Oups. Ça t'a plu? Alors je t'invite à pratiquer le bouche à oreille.